Mon père faisait le même travail que moi. Lui aussi, il construisait des immeubles. C'est lui qui m'a tout appris. Pendant longtemps, Tarun a cru que son père était décédé de mort naturelle. C'est seulement l'année dernière qu'il a commencé à avoir des doutes sur les causes du décès. 3 mois avant sa disparition, son père avait testé un anticoagulant au Bhopal Memorial Hospital. 5-6 ans après sa mort, Rashma est venue chez moi et m'a dit qu'elle avait obtenu des informations officielles. Elle m'a alors dit « Ton père a été enrôlé dans un essai clinique. Il se pourrait que sa crise cardiaque et sa mort aient en rapport avec ce test. » Aujourd'hui, Tarun s'en veut de ne pas avoir su et vu que son père participait à un essai clinique. Je me sens vraiment mal aujourd'hui de savoir que mon père est mort à cause de ça. C'est un problème très grave, vous savez. Il devrait y avoir des actions contre ces sociétés. Mais comment une victime pourrait-elle prétendre à une indemnisation lorsque le lien est difficile à établir entre un décès et un essai ? Lorsqu'un accident survient, la réponse des laboratoires et des centres privés est souvent la même. C'est en tout cas la version du docteur Gulati. Quand un patient décède, il est toujours possible de dire qu'il n'est pas mort à cause d'un essai clinique. Il est mort parce que c'est Dieu qui en a décidé ainsi, qu'il avait fait son temps sur Terre. Qui alors peut vraiment dire ce qui s'est passé ? Il n'y a que des experts indépendants qui pourraient établir s'il est mort à cause de l'essai clinique ou pas. Et pour l'instant, ça n'existe pas en Inde. Pas d'autopsie, pas d'autorité indépendante pour enquêter sur cette mortalité inquiétante. Mais certains signes ne trompent pas. Depuis quelque temps, de grands laboratoires commencent à indemniser discrètement des victimes d'essais cliniques. En avril-mai 2011, le ministère de la Santé a convoqué 45 grands laboratoires et leur a dit « Ça ne peut plus durer. Soit vous payez, soit c'est terminé. Il y a trop de problèmes. Et si nous avons des problèmes, vous allez en avoir aussi. » En général, un paiement doit être équitable. Équitable, ça veut dire par exemple que si une personne est jeune, elle doit obtenir plus. Si elle est plus âgée, alors elle aura peut-être un peu moins. Si une personne est plus instruite, alors elle aura plus d'argent si elle a plus de revenus, etc., etc. En fait, il semble que ces laboratoires se sont réunis entre eux. Ils se sont dit, qu'est-ce qu'on fait pour ne pas se faire mettre dehors ? Vite, payons. Et ils ont tous payé le même montant. Une sorte d'accord entre laboratoires pour indemniser à minima les victimes. Un document confidentiel des autorités indiennes semble confirmer la version du docteur Gulati. Voici la liste des personnes indemnisées. Une 50aine de victimes ont pour l'instant reçu de l'argent. Et c'est quasiment toujours la même somme, 150 ou 250 000 roupies, soit 2 à 3 500 euros. Dans cette liste, nous retrouvons Sanofi. Le groupe pharmaceutique français a indemnisé les familles de 3 personnes décédées en 2011. L'une de ces victimes a accepté de nous rencontrer et de nous raconter son histoire. Elle vit à l'autre bout du pays, à Calcutta. C'est à 2 pas du centre historique, dans un quartier calme, qu'elle nous a donné rendez-vous avec son neveu et sa fille. Aruna a perdu son mari en 2008, mais le traumatisme est toujours là. Atteint d'un cancer, Dhruba, 53 ans, avait accepté de tester une nouvelle molécule du laboratoire français. À cette époque, je n'avais aucune idée de tout ça. Les médecins me disaient que ce médicament c'était bien, que ça marcherait mieux que les médicaments en vente. Il m'a demandé de bien réfléchir à ça. Si vous étiez volontaire pour cet essai, on vous disait qu'avec ce médicament, le cancer allait disparaître, qu'il y avait 90% de chances qu'il parte complètement. C'est ça qu'on nous a dit. Mais malheureusement, les effets ne sont pas ceux escomptés
au contraire. La santé de mon mari s'est vite détériorée. Il était incapable de rester debout. La nuit, il disait qu'il devait aller vite aux toilettes. Il était devenu incontinent. Il y avait du sang dans ses selles. Puis il s'est mis à saigner du nez et des oreilles. Plus de 3 ans après la mort de son mari, Aruna a reçu un chèque. Elle n'avait pourtant rien demandé. Elle en a gardé une photocopie. J'ai juste reçu un coup de téléphone du docteur. Et je suis allée à son cabinet. 150 000 roupies, soit 2083 € pour la mort de son mari, une somme qui semble dérisoire. Si vous voulez mon avis, c'est personnel, hein, mais ce montant est assez faible, car je sais le profit énorme que représente le marché du cancer.